Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais approfondir ma relation avec la nourriture parce qu'en fait j'avais déclaré dans ma vidéo sur les régimes que j'avais un problème avec la nourriture, mais j'ai jamais vraiment expliqué ce que j'entendais par là. Donc c'est parti. Si je parle d'alimentation intuitive à ce point, c'est pas par hasard, c'est parce que je me trouve presque à l'opposé de ce truc-là. Et du coup, je pense que pour mieux comprendre pourquoi je me dirige vers l'alimentation intuitive, il faut d'abord que je vous raconte quelle est mon alimentation actuelle, quoi. Alors, j'ai toujours cru que j'étais une gourmande. Et seulement ça, juste une gourmande. Que j'aimais beaucoup le sucre, même limite que j'en étais accro. Mais en fait, au fil des années, et au fil des régimes entrepris, quoi, il y a un autre mécanisme qui s'est mis en place, et de manière très insidieuse. En gros, j'ai détourné la nourriture de son but premier. Donc en gros, la nourriture, elle me servait plus seulement comme carburant pour mon corps, quoi. C'est devenu un moyen d'avoir du plaisir, tout simplement. Et c'est un moyen d'avoir du plaisir très rapide, très simple et accessible en fait. Bon, et ça, je pense que tout le monde le fait dans une certaine mesure. Mais finalement, chez moi, c'est devenu presque pathologique. Et c'est devenu un besoin tellement compulsif que finalement, mon alimentation, elle est troublée, quoi. Donc, on peut dire que je suis une mangeuse émotionnelle. En gros, je court-circuite mes émotions négatives en mangeant. Et du coup, ce que je mange, c'est surtout du sucré, quoi. Et même, je dirais glucides en général parce que le pain, ça me lance dans une spirale interminable, quoi. Ce que je cherche limite, enfin c'est pas vraiment ce que je cherche, mais c'est ce que je fais. En fait, je me déconnecte de mon corps et je cherche à remplir un vide. Et ça, franchement, je sais pas à quel moment ça a commencé. Parce que, avant, je me considérais vraiment juste comme une gourmande, quoi. J'aimais bien prendre un peu de chocolat après les repas. Si on me proposait des gâteaux, j'aimais bien. J'avais tendance à me resservir une petite part de gâteau, quoi. Mais c'est vraiment très récemment que j'ai compris que finalement, mes besoins en sucre, c'était pas normal, quoi. Parce qu'en plus, on m'a toujours dit ah ouais, toi, t'es vraiment une gourmande, t'as vraiment un problème avec le sucre, t'es accro au sucre, tout ça, tout ça. Mais du coup, je pensais vraiment que c'était que ça le problème, le sucre. Et qu'il fallait que j'élimine ce truc-là, quoi. Sauf qu'en fait, ça m'est vraiment venu récemment, hein. J'ai compris qu'en gros, c'était pas le sucre le problème. C'est pas la nourriture le problème et ça l'a jamais été. Et là, je crois que j'en ai perdu plusieurs parce que forcément, quand on mange beaucoup de sucre, mais même autre chose, hein, qu'on dépasse nos besoins, c'est. Comment dire, qu'on n'est plus dans un déficit calorique, oui, on va prendre du poids. Donc forcément, on se dit c'est à cause de ces aliments-là que je perds pas de poids. Mais en fait, la nourriture, telle que je l'ingère, enfin ma façon de m'alimenter, c'est que une conséquence. C'est pas le problème à l'origine. Donc la nourriture, ça a jamais été le problème. C'est plutôt qu'est-ce qui m'amène à manger. Parce que finalement, la conséquence, c'est ok, je mange, mais qu'est-ce qui m'amène avant à faire tout ça et à vouloir absolument remplir ce vide. Et ça, j'ai compris vraiment récemment, parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment persuadée que c'était juste c'est bon, arrête de manger sucré et ça ira mieux, quoi. Je suis dans une sorte d'hyperphagie. Ça veut dire que c'est même pas de la faim en fait, c'est compulsif. Tout d'un coup, hop, va falloir que je mange dans un laps de temps très réduit et des quantités assez importantes, quoi, pour remplir ce vide. Je sais, enfin, c'est vraiment cette impression que j'ai là. Et du coup, il n'y a même pas de notion de savourer, hein. C'est... Quand j'ai dit ingurgiter, c'est pas pour rien. Et ça part d'une émotion. J'ai compris on va dire que je vais décompenser quand je fais des crises comme ça. Donc j'ai compris que je décompensais souvent quand je rentrais du travail. Donc maintenant, je rentre à peu près à 17h30. Donc j'ai le temps de goûter, entre guillemets. Et parfois, ça m'arrive de binger à ce moment-là, quoi. Parce que je rentre de la journée et j'ai accumulé pas mal d'émotions. Et mon sas de décompression, moi, ça passe par la nourriture. Et par exemple, l'année dernière, quand j'étais en libéral, vu que je terminais à 20h,
bah, je rentrais pour dîner. Et donc je mangeais tout de suite. Mais finalement, ce mécanisme de binge, bah, je l'avais après manger. Donc après manger, en plus c'est moi qui débarrassais la table et tout, ça laissait libre cours à mes crises alimentaires, quoi. Mais ça peut être un peu tout et n'importe quoi, j'ai remarqué. Ça peut être juste de l'irritabilité, de la tristesse, de la colère, le stress, la fatigue. Plein de choses comme ça en fait. J'ai l'impression que j'ai pas envie de ressentir ces choses-là. Et du coup, bah, je vais choisir la source de plaisir la plus facile, qui est la nourriture. Et donc en fait, la réponse à tout, c'est manger. Et du coup, je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense vraiment être une hypersensible. Donc forcément, au cours d'une journée, quand on essaye de tout refouler et de tout le temps absorber tout plein d'émotions, d'ailleurs même pas les nôtres, et qu'après, bah, à la fin de la journée, faut un peu relâcher tout ça, bah ouais, je binge beaucoup, quoi. Et du coup, il y a vraiment une notion de cercle vicieux, parce que je me sens pas bien, du coup, je vais manger, je vais criser. Sauf qu'après, on culpabilise, on se dit oh là là, t'as vu, t'as mangé tout ça, ça va pas du tout, machin. Du coup, on se sent pas bien. On veut court-circuiter cette impression, bah, toutes ces émotions négatives. Du coup, on mange et on sort pas du cercle en fait. On est voilà, dans une spirale. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que si jamais ça m'arrive, j'essaye d'être dans l'empathie avec moi-même. De me dire ok, c'est pas grave. Pour le moment, c'est ton mécanisme bah, de décompression, c'est pas grave, Lisa. Et de pas culpabiliser, quoi. Et déjà, je trouve que ça va un peu mieux. Je crise moins. Et d'un autre côté aussi, j'essaye de bah, tout simplement euh, essayer de ressentir mes émotions. Ce qui peut parfois être beaucoup. Mais je commence un peu à travailler là-dessus. Ouais, moi, ça passe beaucoup par les pleurs. Franchement, je suis une sad bitch, franchement. Je voulais être une bad bitch, mais en fait, je suis une sad bitch, c'est horrible. Mais bon, au moins, je rigole, ça va. Alors, on entendra sûrement des mouettes. Bon, j'y peux rien, je peux pas attendre qu'elles se cassent, donc voilà. On va essayer que ce soit pas trop distrayant. Et donc ça, c'est, on va dire, mon problème avec la nourriture dans la vie de tous les jours. La gestion des émotions, tout ça, ce qui me fait manger en grande quantité, tout ça. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait un autre phénomène, et qui est plus lié à la restriction alimentaire que j'ai pu connaître pendant tous mes régimes. C'est lié à tout ce qui est un peu hors de l'ordinaire, quoi. Il y a vraiment aussi un peu des compulsions alimentaires bah, dans tout ce qui est fête d'anniversaire, Noël, Pâques, les gros événements, même juste les soirées, les apéros. Parce qu'en fait, quand on fait plein de régimes, on sait très bien, il y a des aliments mauvais, il y a des bons aliments, et forcément, bah, tous ces trucs-là, je pense même au restaurant, hein, bah, tous ces trucs-là, ça fait un peu partie de la mentalité cheat meal. Ah ouais, c'est pas bien de manger gras, de manger ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, même encore maintenant, à force d'avoir été tellement restreinte sur ces plans-là, bah vu que c'est disponible, mais j'ai envie de me jeter dessus. Mais ouais, du coup, parce que c'était des aliments interdits et que bah je me suis contrôlée pendant énormément d'années, quoi. Bah du coup maintenant j'ai l'impression de devoir, je sais pas, rattraper. C'est bizarre comme sensation, mais c'est vraiment ce que ça me fait. Et j'ai encore du mal à me dire mais c'est bon Lisa, les chocolats ils vont pas disparaître du jour au lendemain, hein. Mais non, les chocolats de Noël, chocolats de Pâques, même les gâteaux apéro, parce qu'en fait on m'a tellement fait sentir que c'était pas bien, à base de gros yeux quand je voulais me servir, de petites tapes sur la main, tout ça, que je sais pas, maintenant j'ai. Ouais, c'est vraiment une envie de se jeter dessus. Donc il y a aussi cette partie de la compulsion alimentaire que. Celle-là, j'arrive pas trop encore à la réguler, on va dire. Mais j'essaye de. En fait, dans ce que je raconte là, tout est un travail mental parce que tout part de là-haut, tout part de pensée
Et du coup, il faut essayer de revoir ses pensées, quoi. Et donc j'essaye de me dire que, ouais, que c'est pas... Enfin, des gâteaux d'anniversaire, il y en aura plein d'autres. Il y a encore plein de Pâques à passer. Mais bon, c'est un peu dur. C'est un peu dur, ça. J'arrive pas encore à réguler, mais bon. Et ouais, c'est vraiment cette mentalité de... Il faut profiter parce que demain, c'est fini. Mais non, en fait. Donc là, on est encore dans une sorte de déconnexion parce que c'est encore... dans ces cas-là, je vais pas trop écouter ma faim. Et je vais encore continuer à manger les trucs soi-disant interdits juste parce que faut profiter, ça arrive qu'une fois dans l'année. Et voilà, toujours un peu dans cette ingurgitation. Donc voilà, je travaille là-dessus, toute seule pour le moment. Et ouais, j'avoue, c'est pas facile tous les jours. J'aimerais que ça se règle tout d'un coup. Mais le fait est que même là, parfois je suis toute seule et je sais pas trop pourquoi, ça va me prendre d'un coup. Et du coup, je mange. Alors que j'ai pas forcément faim, tout ça. Mais bon, petit à petit, déjà les crises elles s'espacent. Et puis voilà, finalement je sais que c'est vraiment pas un problème de nourriture, c'est vraiment juste une reprogrammation mentale quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Et au final, c'est pour ça qu'en fait j'ai vraiment... Je parle autant de l'alimentation intuitive, mais parce que quand on est dans l'alimentation émotionnelle, voilà, on s'écoute pas du tout. On n'écoute pas les signaux de faim, on mange quand on n'a pas faim, tout ça. On n'est vraiment pas à l'écoute de notre corps, on lui fait pas confiance. Alors que, ouais, avec l'alimentation intuitive, c'est vraiment revenir aux bases. Ça veut dire on mange quand on a faim. Si on n'a pas faim, on mange pas, c'est pas grave. Arrêter un petit peu tout le conditionnement alimentaire qu'on a pu avoir toute notre vie. C'est vraiment pour ça que j'ai envie d'aller vers l'alimentation intuitive, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à commenter. Vous pouvez me suivre sur Insta, lisa.klv. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.